Nous allons commencer le troisième thème de l'année en géographie qui concerne les déplacements. Vous allez donc découvrir la manière dont l'homme et la femme se déplacent partout dans le monde. Le premier chapitre concernera le déplacement dans nos villes. Pour découvrir les différents moyens de transport que l'on peut utiliser en ville, nous allons utiliser des documents géographiques. Ils seront de trois types. Il y aura tout d'abord une photographie, puis ensuite une affiche, et enfin une vidéo. Surtout, retenez bien ce qui est dit, car en classe, vous devrez compléter un tableau avec les avantages et les inconvénients de ces différents moyens de transport. Commençons avec le premier document. Il s'agit d'une photographie du centre-ville de Grenoble. Nous allons analyser le document ensemble. Je vous laisse le découvrir. Que voyez-vous comme moyen de transport que les citadins peuvent utiliser? Ce que l'on voit en premier, c'est le tramway. Il se situe au centre de la photographie. Le tramway a pour avantage d'être écologique et économique. C'est moins cher que l'automobile. Avec ce moyen de transport-là, il n'y a pas de bouchon et tout le monde peut l'utiliser. L'inconvénient, c'est que s'il y a trop de monde, il n'y a peut-être pas assez de place pour chacun. C'est également payant et il y a des horaires à respecter. Autre moyen de transport que l'on découvre sur cette photographie, ce sont les vélos et également la marche à pied. Ce sont deux moyens pour se rendre au travail ou à l'école. L'avantage de ces deux moyens de transport, c'est qu'ils ne polluent pas, donc ils sont donc écologiques. C'est bon pour la santé, car on fait du sport. On peut également aller partout en ville grâce à ces deux moyens de transport. C'est gratuit, il n'y a pas de panne et pas d'embouteillage. L'inconvénient, c'est que cela peut être dangereux, car certains conducteurs ne font pas attention ni aux vélos, ni aux piétons. Il y a également comme inconvénient les intempéries, c'est-à-dire que nous ne sommes pas protégés par la pluie, le vent, la neige, etc. Un autre moyen de transport sur cette photographie, ce sont les voitures, ici, ou encore les motos, comme ici, cachées derrière les arbres. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'horaire à respecter ici. On peut partir quand on veut. S'il pleut, s'il y a de la neige, c'est-à-dire des intempéries, nous sommes protégés également. De plus, la voiture électrique ne pollue pas. Par contre, les inconvénients, c'est que, en général, les voitures, les motos, polluent énormément. Cela coûte cher également. Il faut recharger la voiture électrique, si on en a une, et les embouteillages sont très fréquents. Voici ce que l'on peut retenir sur cette photographie de Grenoble. Deuxième document. Il s'agit d'une affiche. Cette affiche montre des moyens de transport écologiques. Nous avons déjà parlé de la marche à pied, ici, du vélo, mais nous aurions pu parler également de la trottinette et des rouleurs. Ce sont d'autres moyens de transport possibles. Il faut également utiliser, si l'on peut, le covoiturage. Alors le covoiturage est un moyen qui permet d'utiliser un seul véhicule pour transporter plusieurs personnes qui se déplacent vers un même endroit. Ce système est très économique et plus écologique également. On peut utiliser également le bus, qui est ici. Il y a de plus en plus de bus électriques. Et enfin, deux autres types de moyens de transport. Le pédibus, c'est-à-dire la marche à pied, et également le vélobus. Nous allons donc découvrir ce qu'est le pédibus dans la vidéo qui suit là maintenant. C'est écologique et gratuit le ramassage scolaire à pied, on appelle cela le pédibus, ou comment faire marcher ses enfants pour aller à l'école. Reportage à Mont en Touraine, Marianne Buisson, Mathieu Auville. Avant de marcher, un bon petit déjeuner. Chaque matin, Nathaniel et Florian vont à l'école à pied, et ils ne sont pas les seuls.
Dans cette banlieue de Tours, les parents ont organisé un ramassage scolaire original et gratuit. Rendez-vous au Pédibus. Gaspard, Ethan, Adrien, Florian, Nathanaël, Benjamin, et puis les enfants d'Aurélia qui seront dans la montée. C'est un bus scolaire en fait, un bus à pied avec un horaire, des arrêts, et donc on démarre à l'heure, et si les personnes sont absentes, eh bien ils démarrent quand même. Voilà. 20 minutes de marche, excellent pour la santé. Plus encore, un petit moment avec les copains avant d'attaquer l'école. Personne ne regrette la voiture. La voiture va vite et on n'a pas le temps de tout dire. Ça nous permet de marcher un peu, de discuter, de mieux se connaître. 3 itinéraires différents pour 80 enfants, une vraie ligne de bus et donc beaucoup d'organisation. Ce sont les parents qui ont pris les choses en main comme des pros. Il faut un adulte pour encadrer 8 enfants, alors chaque semaine établir un planning et trouver des volontaires. AD pour accompagnateur de début de ligne. Un pilote, c'est que tu commences et que tu finis. Exactement, tu pilotes. Voilà, c'est ce que tu as fait ce matin. C'est pas un casse-tête parce que c'est vrai qu'il y a une routine qui s'est mise en place aussi. Chacun est finalement responsable aussi et sait s'inscrire quand il faut. On va bientôt traverser. À Mont, le Pédibus fonctionne tous les jours et pendant toute l'année scolaire. On marche par tous les temps et avec le sourire. Ils arrivent détendus. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits moments d'intempéries, par exemple l'année dernière. Les bottes, le parapluie, ils sont tout contents d'avoir sorti, d'avoir marché. 8h45, les petits marcheurs arrivent tranquillement à l'école. Pour les autres, autobus et embouteillage sur le parking, le Pédibus ce n'est pas pour tout le monde. À pied, c'est pas possible, puisque c'est un petit peu loin de chez moi. Et après, je vais au travail. Une journée d'école qui commence. Ce soir, retour à la maison à pied. Le Pédibus part à 16h30. Le Grand Soir 3, c'est à 22h20. Excellente soirée à vous. Bonsoir et à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Et bien voilà, j'espère que vous avez tout retenu. Rendez-vous maintenant en classe pour voir les avantages et les inconvénients de tous ces moyens de transport que l'on peut utiliser en ville.